Tous les ans se tient à Touba, au Sénégal, un rassemblement de millions de pèlerins au sein du Grand Magal. Spécialisé dans les rassemblements de foule et ayant déjà effectué des travaux de recherche lors du Hadj à la Mecque, une équipe de l'IHU Méditerranée Infection, en partenariat avec une équipe de l'IRD de Dakar, s'est penchée sur le Grand Magal pour y étudier la circulation des infections respiratoires et gastro-intestinales transmises lors de ces mouvements de population. Découvrons aujourd'hui, grâce au docteur Ndiaw Goumbala, comment sont nées ces recherches, de quelle façon elles ont été conduites, quels sont les résultats et quelles perspectives offrent-elles. Bonjour, je me présente, je suis docteur Ndiaw Goumbala. Donc le projet Grand Magal a débuté depuis l'année 2017, la première année où on a commencé à travailler sur le Grand Magal, et jusqu'à maintenant en 2022, on continue à faire des surveillances de cohortes prospectives de pèlerins et des surveillances de patients pendant le Grand Magal. Donc l'organisation se fait toujours entre l'IHU et l'IRD de Dakar. Il y a une équipe qui est dépêchée chaque année au Sénégal, qui font l'organisation, les matériels qu'on doit utiliser sur le terrain, les questionnaires, l'inclusion des patients, des pèlerins et des patients une fois à Touba. L'équipe de terrain toutes les années est dirigée par moi-même. Avant le Grand Magal, on reste sur le terrain pendant une semaine et on se déplace encore à Touba pendant une semaine. Et après le Grand Magal aussi, on repart sur le terrain pendant une semaine encore. Le projet peut durer 21 jours. On peut être à 6 personnes. Donc il y a moi qui était en 2017 qui était doctorant. Et il y a des infirmiers, il y a des médecins et il y a aussi des techniciens de laboratoire. Ok, donc vous êtes une équipe de 6 personnes et vous restez une vingtaine de jours au Sénégal, entre Touba et les villages où réside la cohorte des pèlerins volontaires pour participer à l'étude. Que faites-vous précisément durant cette étude? Durant le Grand Magal, nous menons une surveillance qui se compose sur 2 axes. Tout d'abord, je rappelle que ce projet a été approuvé par le Comité national d'éthique pour la recherche en santé du Sénégal sous le numéro SN 1762 depuis 2017. Donc la première partie de ce travail, c'est de faire une surveillance de cohorte prospective de pèlerins dans deux villages du sud du Sénégal à la frontière gambienne. Les pèlerins désirant participer à l'étude sont soumis à un questionnaire de renseignement clinique, puis nous effectuons des prélèvements nasopharyngés pour rechercher les pathogènes respiratoires et des prélèvements rectaux pour rechercher les pathogènes gastro-intestinaux avant qu'ils partent à Touba et après leur retour de Touba. En tout, de 2017 à 2021, on a eu une cohorte de 533 pèlerins. Et qu'avez-vous pu observer durant cette étude? L'étude nous a permis de montrer que les pèlerins avaient plus de symptômes respiratoires après la participation au Grand Magal. On peut citer par exemple la toux et l'écoulement nasal. Cependant, les symptômes gastro-intestinaux étaient moins fréquents, dont la plupart ont été notés après la participation au Grand Magal. Il y a aussi des acquisitions de pathogènes respiratoires et gastro-intestinaux qui ont été notés chez les pèlerins. On a travaillé sur 2 périodes. La première période qui est de 2017-2019 qu'on appellera la période pré-Covid et de 2020 à 2021 qu'on appellera la période post-Covid. Donc lorsqu'on a comparé, on a observé une diminution significative de la plupart des pathogènes respiratoires en 2020 et 2021 comparé aux années précédentes. De même, les pèlerins n'ont pas acquis le SARS-CoV-2 durant toute la période d'études, malgré qu'en 2020 et 2021, le Grand Magal s'est déroulé en pleine pandémie de Covid-19. Et nous avons aussi observé la même tendance chez les pathogènes digestifs qui ont significativement diminué durant la période 2020-2021 par rapport aux années précédentes. Et nous avons aussi noté un renforcement de l'utilisation des moyens de prévention individuels qui ont significativement augmenté durant la période post-Covid. On peut citer le port du masque qui était significativement plus élevé pendant cette période et le lavage des mains avec du savon. D'ailleurs, le savon réduisait significativement le taux d'acquisition des pathogènes
respiratoires. Et le masque réduisait significativement le risque d'avoir des symptômes respiratoires. Et concernant l'autre partie de votre travail qui consistait à mettre en place une surveillance clinique et microbiologique des infections respiratoires et gastro-intestinales des pèlerins présents sur place lors du Grand Magal, quels résultats avez-vous obtenus? Donc, la sélection de patients suffisamment malades pour consulter a permis d'identifier le rôle de certains pathogènes comme le virus de la grippe, un taux de portage asymptomatique élevé de pathogènes gastro-intestinaux, et nous avons pu mettre en évidence la fréquence du paludisme chez les pèlerins fébriles durant le Grand Magal de Touba. Et enfin, nous avons pu mettre à la fin de ce projet, je ne dirais pas à la fin de ce projet parce que le projet continue jusqu'à maintenant, mais nous avons pu mettre en place un laboratoire de proximité qu'on appelle Point of Care qui va permettre de détecter plus rapidement les pathogènes responsables de ces infections, car auparavant, en 2018-2019, on testait les prélèvements plusieurs semaines après l'événement. Donc avec la mise en place du POC, ça va nous permettre une prise en charge thérapeutique rapide des patients et de l'isolement des cas contagieux. Et durant cette étude, avez-vous remarqué un pathogène particulièrement important de surveiller? Durant cette étude, le pathogène le plus fréquemment acquis était les rhinovirus et les coronavirus endémiques, qui sont vraiment des pathogènes qui sont déjà connus, donc qui ne nécessitaient pas une surveillance énorme. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les pathogènes qu'on a détectés durant le Grand Magal, c'était des pathogènes connus, mais nous avons axé notre surveillance avec l'arrivée de la COVID-19 sur le SARS-CoV-2, qu'on n'a pas pu détecter durant toute la période de l'étude et dont certaines publications ont été faites là-dessus. Et qu'avez-vous pu observer lors du retour des pèlerins dans leur village? Y a-t-il une transmission des virus acquis durant le Grand Magal? Effectivement, il y a un risque de transmission de pathogènes des pèlerins lorsqu'ils reviennent dans les villages d'origine. Voilà, donc actuellement même on a un projet en cours sur une potentielle transmission de la grippe A par les pèlerins après le retour au village. Donc nous avons observé en 2021 qu'il y avait un taux élevé de la grippe pendant le Magal, et une partie de notre cohorte était testée positive au virus de la grippe. Et après le retour, nous avons observé une succession de cas de grippe dans les villages. Donc actuellement, on est en train de voir si réellement c'est les pèlerins qui ont facilité la transmission de la grippe dans les villages. Donc ce travail est en cours et nous sommes en train d'exploiter les résultats.